Nous démarrons avec cette triste nouvelle, ce drame à Kédougou. 7 personnes ont trouvé la mort dans un accident. Exactement, Sokhna Fati, donc un chauffeur qui a perdu le contrôle de son véhicule. Le drame donc s'est produit hier nuit à Kédougou, à la hauteur de la station d'essence Star, située au quartier Lawol de Tamba. En effet, c'est le chauffeur du véhicule donc de type Land Cruiser, pour des raisons encore inconnues, a quitté la route nationale pour foncer tout droit sur des commerçants établis aux abords donc de cette route. Le bilan donc s'est alourdi à 7 morts et donc hier nuit 3 personnes étaient mortes donc sous le coup et 4 qui étaient dans le coma, mais finalement et malheureusement Sokhna Fati donc le bilan s'est alourdi. Le chauffeur du camion donc lui a pris la fuite. Et toujours pour rester donc avec cette information, après le choc violent, les populations en colère, notamment des jeunes, ont laissé éclater leur colère dans les rues de Kédougou. Ils ont attaqué donc ce véhicule qui a foncé sur les piétons. Et les forces de l'ordre étaient même obligées d'utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Des pneus brûlés, les routes bloquées. Le chauffeur, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, du véhicule est toujours introuvable. Et puis, insécurité à Dakar. Pour parler de cette agression à la zone de captage, la police a mis la main sur les agresseurs du jeune Sidi Bass. Exactement. Sokhna Fati et nos reporters sont allés à la rencontre de ce jeune Sidi Bass qui a été agressé à la zone de captage. C'est à la suite donc de cette vidéo qui était devenue virale. Suivons ce reportage signé Cheikh Diop, les images de Jafarab. Il s'appelle Sidi Amadou Sow, plus connu sous le nom de Sidi Bass. Ce livreur de 24 ans est rendu célèbre malgré lui. La vidéo de son agression est devenue virale. Vers 14h. J'étais venu vers 14h hier pour livrer quelque chose à ma grande sœur. Vers 15h, je sortais pour rentrer chez moi avec ma nièce. Aussitôt, j'ai aperçu la foule. C'était des agresseurs armés jusqu'aux dents. Ils voulaient arracher ma moto. Je me suis opposé, mais malheureusement, ils l'ont fait. Son acte est héroïque, car le jeune a tenté de résister face à un malfaiteur armé de coupe-coupe et d'une pompe asphyxiante. La police s'est déployée sur les lieux quelques minutes après l'assaut. Après l'agression, j'ai fait presque le tour de Grand Yoff pour tenter de voir les agresseurs. Mais en vain, c'est après que je me suis rendu au commissariat. Heureusement, ils sont descendus sur le terrain pour faire le travail nécessaire. La maison située à la zone de captage est sous vidéosurveillance. Des images largement partagées dans les réseaux sociaux et qui ont permis à la police de Grand Yoff d'interpeller un des agresseurs. Vraiment, je remercie Dieu parce que la caméra de surveillance qui est installée dans cette maison m'a sauvé la vie et c'est ce qui a même facilité les recherches. Sidi Bass n'oubliera pas de sitôt sa journée du dimanche, même s'il a retrouvé sa moto qui lui permet de gagner dignement sa vie. Une vie qui a failli basculer à cause des malfaiteurs. Cheikh Diop, donc à la suite de cet incident, la police donc a pondu un communiqué précisant que dans la soirée du dimanche 15 mai 2022, une vidéo circule sur les réseaux sociaux à travers laquelle on aperçoit une bande d'agresseurs armés de coupe-coupe poursuivre un individu à bord d'une moto jusque dans sa maison pour s'emparer de son bien, après l'avoir aspergé de gaz asphyxiant. À la suite donc de cet événement qui sans nul doute peut générer un sentiment d'insécurité chez les populations, la police nationale informe que dans les instants qui ont suivi ces faits, les patrouilles étaient en cours dans le secteur et l'exploitation des renseignements ont permis l'interpellation des malfaiteurs. Ces derniers, formellement identifiés par la victime, a reconnu les faits qui les ont reprochés. Le reste de la bande est activement recherché.
Guerre en Ukraine, le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, se rendra prochainement dans les deux capitales pour plaider en faveur de la paix dans les pays africains. Donc les impacts de la guerre commencent à se faire sentir rudement. L'inflation de la part repart de plus belle, menaçant du coup la stabilité de plusieurs nations, précise Macky Sall. Nous avons reçu donc mandat de l'Afrique pour nous déplacer à Moscou et à Kiev pour demander au président Vladimir Poutine de créer les conditions qui permettront à l'Ukraine d'exporter ces graines dont nous avons besoin, a précisé le président de la République, Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou, c'était tout pour le premier bulletin. Ouais, on va s'arrêter un peu sur l'affaire Gana Gueye, donc avant de terminer, après cet incident également, le ministre des Sports du Sénégal, Matar Ba, a réagi suivant ces points. C'est pour jouer au foot, c'est pas pour faire la promotion ou bien mettre de côté ses convictions. Absolument. Donc, il n'a qu'à se battre, il n'a qu'à continuer. Chacun a ses convictions. En tout cas, Gana est un Sénégalais aimé par les Sénégalais, il est supporté et accompagné par les Sénégalais. Ces violences-là n'ont pas de place. J'ai toujours dit que le sport ne connaît pas la violence. J'ai même pris un exemple, parce que quand je jouais au foot, si je prenais le temps de m'entraîner, personne ne peut m'énerver quand je joue. J'ai la générosité de faire face aux attaques, aux tricheries et à tout. Je ne m'énervais jamais. Mais quand on n'a pas d'argument, on verse dans la violence. C'est ça. Le supporter qui vient, il vient dans un milieu, il ne le maîtrise pas, il peut commettre beaucoup d'erreurs. Le supporter doit comprendre, un bon supporter, il maîtrise même les textes qui régissent le football, pour savoir quand l'arbitre siffle et quand il ne siffle pas. Merci. Fatih, c'était tout pour la première partie de l'information. Une tasse actu qui a été bien digeste quand même mais bon, on a eu une mauvaise information avec cet accident à Kédougou. On va y revenir, Ibou, dans la première partie. Ce sera aux alentours de 7h15. Ce sera notre deuxième tasse actu. Tout de suite, les actualités internationales avec Fatou Kinedem. Notre émirati, Fatou Kinedem. Hein? Bonjour Fatou Kiné. Hein? Bonjour. Trop stylé, comme d'habitude. Merci beaucoup. Bonjour à la team matinale. Bonjour Doyen Malik. Bonjour, c'est un plaisir de te retrouver ce matin, aussi radieuse, ravissante et voilà, bien stylée. Quoi. Merci beaucoup. Bonjour Chérif Dia. Chérif, c'est un grand fan. Hein? Bonjour Ibou Diouf. Bonjour. Il est tombé sous le charme. Merci beaucoup. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent avec plaisir, j'espère Fatih. Oui, et puis Fatou Kiné, quoi que l'on puisse dire quand même, Chérif est un grand fan de toi. Oui. Et ça, c'est un secret de Polichinelle. Ça fait des années. Ça fait des années. Ça comporte évidemment mon côté gay. Comporte bien de safna là. Alors ça, on Fatih, on passe. Chérie, Fatou Kiné. On passe à l'essentiel. On passe à l'essentiel. Aux choses sérieuses. À l'essentiel. Voilà. La phrase nous rappelle quelque chose. Oui. Alors, on ouvre la page internationale Fatou Kiné avec le Mali qui n'est pas encore à l'abri des coups d'État, c'est cela? Tout à fait. Les autorités de transition annoncent avoir déjoué un coup d'État dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai. La situation est sous contrôle selon le communiqué publié hier lundi. Un groupe d'officiers et sous-officiers qui seraient soutenus par un État occidental est accusé sans plus de précision. Les autorités maliennes déploient des moyens pour l'enquête et la recherche de complices. Des contrôles aux sorties de Bamako et aux postes frontaliers du Mali se feront et que les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Et puis, nouveau coup de théâtre en Guinée-Bissau où le président Umaro Sissoko Embalo a décidé de dissoudre le Parlement et d'organiser
d'organiser des élections anticipées. C'est pour mettre fin à une crise politique persistante. Ces élections prévues d'ici à la fin de l'année. La Guinée-Bissau a connu environ 9 coups d'État. 9 coups d'État, bien sûr, et tentative en février dernier. Une attaque du palais présidentiel a coûté la vie à 11 personnes. République démocratique du Congo, le PPRD de Joseph Kabila en ordre de bataille en vue des élections de 2023. C'est l'ex-chef de l'État lui-même qui est à la manœuvre. Il a présidé samedi dernier une réunion préparatoire au Congrès prévu au mois de juin prochain. La question des alliances possibles poursuit. La question des alliances possibles pourrait être abordée. Il sera également question d'échanger sur la problématique des candidatures. Les proches de Kabila avaient évoqué l'éventualité de sa candidature à la présidentielle, même s'il ne s'est jamais exprimé sur la question. Son entourage insiste et affirme qu'il n'a pas encore pris sa retraite politique. Et puis Joe Biden qui approuve le rétablissement d'une présence militaire américaine en Somalie 18 mois après le retrait des 750 soldats américains déployés dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Environ 500 soldats des forces spéciales américaines y seront de nouveau stationnés. Le président américain compte combattre, dit-il, les Shabab des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Le haut responsable du gouvernement américain qui a fait l'annonce hier n'a pas fourni d'informations quant à leur date d'arrivée. Nous terminons en Ukraine au 82e jour de l'invasion russe. 260 combattants ukrainiens, dont 53 blessés, ont été évacués de l'acière d'Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne, à Mariupol. L'annonce est d'une vice-ministre ukrainienne de la Défense. Pendant ce temps, la Suède va demander son adhésion à l'OTAN et Berlin qui assure que les pays de l'OTAN continueront à aider militairement l'Ukraine. Fatih, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kene. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof également. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.